Bonjour. Puis-je savoir ce que vous faites? Est-ce que tout est prêt au bloc? Oui, le patient est prêt, docteur. Un fantôme étrange flotte lentement vers le salon. Melinda le suit de près pour découvrir la vérité. Mais en quelques secondes, l'ombre spectrale disparaît dans le néant. Cette scène soudaine laisse Melinda perplexe. Elle pense que l'apparition du fantôme n'est pas une coïncidence. Alors le lendemain soir, elle attend dans la maison. Et effectivement, la scène étrange réapparaît. Cette fois, le médecin et l'infirmière ne disparaissent pas. Et une scène d'opération complète apparaît dans le salon. Melinda voit un patient allongé sur la table d'opération. Ils vont me tuer. Allons, calmez-vous. Calmez-vous. Respirez. Juste au moment où Melinda veut comprendre ce qui se passe. Toute la scène autour d'elle se dissipe. Melinda se souvient soudain que quelques jours plus tôt, son mari a rapporté un vieux kit d'instruments chirurgicaux. À ce moment-là, leur fils l'a manipulé avec curiosité pendant un instant. Mais il l'a vite rendu à son père. Je suis désolée. Melinda lui demande avec étonnement pourquoi il s'excuse. Mais son fils ne sait pas non plus. Il ressent juste inexplicablement un sentiment de culpabilité. Melinda pense que les instruments chirurgicaux sont sûrement liés aux fantômes. Pour trouver des indices, elle se rend à la morgue avec son mari. Car Melinda a entendu dire que des choses étranges s'y produisent souvent. Et la scène qui est apparue ici la nuit dernière est identique à celle du salon de Melinda. À ce moment-là, Melinda ressent un froid glacial. Le corps sur la table mortuaire se met soudain à bouger. C'est bon, je suis là. Reculez. Pas de panique, pas de panique. Je confirme, la morgue est hantée. Cette fois, Melinda ne trouve pas d'indice. Elle ne peut que rentrer chez elle avec son mari, pour réfléchir calmement à la suite des événements. Mais à ce moment-là, le fantôme réapparaît devant ses yeux. Cette fois, c'est une opération en cours. Melinda décrit à son mari ce qu'elle voit. Son mari en déduit qu'il s'agit d'une chirurgie cardiaque. Juste au moment où l'opération est presque terminée, le cœur du patient s'arrête soudainement de battre. Le médecin s'évanouit sur place. Finalement, l'opération se solde par un échec. La vérité émerge. L'obsession de l'âme défunte est attachée à ce kit d'instruments chirurgicaux. Oui, le fantôme d'un chirurgien qui a tué un de ses patients au cours d'une intervention il y a plus de 50 ans. Donc pour toi, il y a un lien entre le fantôme chirurgien et le fantôme de la morgue. Celui de la morgue était peut-être le patient qui a été tué. C'est vrai, si on y réfléchit, les deux se sont réveillés le jour où tu as trouvé cet instrument. Ouais, c'est pas plus idiot qu'autre chose. Le lendemain, Jim se rend aux archives de l'hôpital pour enquêter sur les dossiers de chirurgie cardiaque d'il y a 50 ans. Il finit par identifier le chirurgien en chef nommé Albert. Le patient décédé à l'époque s'appelait William. En même temps, Melinda retourne à la morgue pour creuser davantage. Mais cette fois, un fantôme différent apparaît. Melinda décide de l'aider à trouver la paix. Je ressens votre colère. Vous voulez vous venger. Ce qui est arrivé est terrible. Mais c'était un accident. Ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à tout le monde ici, n'était pas un accident.